Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est très demandée depuis quelques temps. J'ai eu déjà la demande depuis quelques mois et puis on me l'a redemandé ces derniers jours. Donc il était temps que je vous la filme. C'est, comme vous l'avez pu voir dans le titre, ma vidéo sur ce que je vous conseille à avoir comme produit, enfin votre kit de démarrage pour pouvoir effectuer du vernis semi-permanent à la maison. Donc je vais vous montrer ce que moi j'utilise. Après le matériel peut varier d'une personne à une autre. Voilà, moi je vous montre ce que moi j'ai. Et voilà. Prenez déjà de quoi vous restaurer un petit verre, un petit gâteau, quelque chose, parce que je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Il y a quand même pas mal de choses à vous montrer et je compte vous détailler plus ou moins les produits que je vais vous montrer. Voilà, je ne vais pas simplement vous les montrer, je vais aussi vous dire leur fonction et à quoi ça sert. Donc forcément, c'est une vidéo qui risque de prendre un petit peu de temps. Voilà notre ami pistache, toujours en train de taper ma cruste. Voilà, Le film, c'est trop cool d'avoir des éclairages parce que du coup, voilà, les loulous sont au lit là et je peux filmer dans mon salon tranquille. C'est vraiment top. Vraiment, c'est vraiment top. Donc, comment va se dérouler cette vidéo? En fait, je vais vous montrer vraiment par ordre de pose ou d'utilisation, si je puis dire, les produits qu'on utilise lors d'une pose de vernis semi-permanent. Donc je vais vous les mentionner dans l'ordre, comme ça va un peu vous repérer, ça va vous donner des repères sur à quel moment les utiliser. Donc déjà, tout premièrement, petit disclaimer, je vous mettrai en barre d'infos. Ah mais ça, il y a trop de produits. Si, bon, tant pis, ça me prendra du temps, mais je vous mettrai en barre d'infos les liens des produits que je vous montre. Ou si je ne trouve plus les liens des produits que je vous montre, au moins vous mettre une alternative fiable. Je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller, mais parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc à voir. Je promets rien, mais à voir. Alors, j'ai tout mon matériel qui est là. Alors, avant toute chose, moi je suis assez rigoureuse et minutieuse sur ce qui est la propreté et l'hygiène. C'est très important. Malgré que vous pratiquiez la pose sur vos ongles, même si c'est les vôtres, il est primordial d'avoir une hygiène irréprochable parce qu'on n'est pas à l'abri, voilà, d'une infection, d'une petite mycose ou d'un champignon. Donc il est très important de vous laver les mains avant la pose, mais également de vous désinfecter les mains, c'est très important. Donc pour ce faire, moi j'utilise le spray hygiénique, la solution purifiante de chez Peggy Sage. Mais pour être tout à fait franche avec vous, vous allez dans votre supermarché, vous allez au rayon pansement, éosine et compagnie, vous achetez une bouteille d'alcool modifiée à 70%, ça fait très bien l'affaire. Donc, et puis vous le mettez dans un spray, c'est plus pratique quoi. Donc, je vous montre, moi j'utilise celui-ci. Voilà. Moi j'utilise celui-là, il est très bien. Mais ma foi, quand il sera vide, je mettrai dedans du... pistache, Simon, t'en as pas marre de taper la creuse dans mes vidéos? Je suis désolée, du coup, voilà. Il va être là tout le long. Quand mon spray sera vide, forcément, je le remplirai avec de l'alcool directement, ce sera mieux. Et moins coûteux, surtout. Ensuite, une fois que vos mains sont bien désinfectées, on va faire donc, ce qu'on appelle la préparation de l'ongle, des ongles. Pour la préparation des ongles, il vous faut bien sûr une lime à ongles. Alors, Peggy Sage aussi. Alors moi, je me les procure chez mon grossiste en esthétique. Je les ai à moindre coût étant donné que je suis professionnelle. J'ai la carte pro, donc forcément, je les ai moins chères. Mais vous en trouvez sur Internet. Hein, vous n'êtes pas obligé de prendre de la marque. Par contre, j'insiste, pour limer la longueur de vos ongles, je préconise une lime à ongles à petits grains. Vraiment, il faut que ce soit une lime très douce qui ne va pas venir agresser votre ongle, ne va pas venir le dédoubler. Il faut vraiment que ce soit une lime très douce pour limer vos ongles. Voilà, ou utiliser une lime en verre. Si vous avez, c'est tout aussi bien, c'est même recommandé. Donc, une lime à ongles. Une fois que vous avez bien limé vos ongles à la longueur que vous souhaitez, on va venir repousser les cuticules. Et alors là, les filles, s'il vous plaît, une cuticule, ça ne se coupe pas. S'il vous plaît, arrêtez de couper une cuticule. Alors, il y en a, elles vont me dire, oui, mais cette
montre là. À quoi ça sert si c'est pas pour couper les cuticules? Alors ça, c'est ce qu'on appelle une pince à envie. Voilà. Donc une envie, qu'est-ce que c'est? Ce sont les petites peaux que l'on peut retrouver sur les pourtours des ongles. Alors moi, clairement, je ne suis pas un bon exemple parce que j'en ai pas. Mais des petites peaux que vous allez avoir sur les côtés des ongles qui vont légèrement dépasser. Et bien là, hop, hop, c'est là qu'on vient nettoyer et couper. Mais on ne coupe jamais, jamais, je dis bien jamais, on ne coupe jamais le bourrelet. Donc c'est-à-dire vraiment la cuticule en elle-même, on ne la coupe pas, s'il vous plaît. Prenez soin de vos cuticules, les filles, c'est très important. Donc, on vient repousser les cuticules. Avec quoi? Donc, on vient s'aider d'une eau émolliente. Moi, celle-ci, ça fait très longtemps que je l'ai. Enfin, ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'avais achetée en plusieurs bouteilles. C'est ma dernière, malheureusement. Je l'avais achetée sur le site de Sonail Academy. S'il y a des professionnels qui me regardent actuellement, connaîtront. Voilà, malheureusement ce site-là n'existe plus, ces produits-là n'existent plus, mais vous pouvez trouver plein d'alternatives dans d'autres marques, ça n'est pas un souci. L'eau émolliente, elle sert à quoi? Elle sert tout simplement, alors on va venir l'appliquer sur le pourtour, sur la cuticule, hein, sur le pourtour de l'ongle comme ça. On va laisser légèrement agir et puis on va venir à l'aide d'un outil que l'on appelle un repousse cuticule ou alternative bâtonnet de buis, parce que moi je le fais avec ça. En termes de coût, c'est un petit peu plus coûteux. Voilà, donc c'est un petit outil comme ça en ferraille avec deux embouts, un plus large, un plus fin. Mais vous pouvez très bien utiliser ce qu'on appelle le bâtonnet de buis. Donc c'est un petit bâtonnet de bois, c'est tout aussi efficace. Donc une fois l'eau émolliente appliquée, on va venir repousser bien comme il faut les cuticules pour avoir un contour des ongles parfait. Voilà, une fois qu'on en est là, on va venir polir son ongle. C'est très important de polir son ongle, surtout avant la pose d'un vernis semi-permanent, parce que en fait, le polir, c'est pour enlever donc la couche brillante que l'on a naturellement sur les ongles, et c'est ce qui va permettre une bonne accroche du vernis par la suite. Donc pour ce faire, on utilise ce qu'on appelle un bloc blanc. Voilà, donc moi encore une fois c'est un péguissage, mais vous pouvez en trouver dans d'autres marques. Et sur AliExpress, ils en vendent par lot. Je ne les ai pas testés, mais paraît-il ils sont bien. Ça reste un bloc blanc, hein, donc pour ce qu'on en fait. Et on vient, hop, 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 on vient polir toutes les surfaces de l'ongle. On n'oublie pas les ailes, enfin les ailes. Quand je dis les ailes, c'est vraiment chaque côté des ongles, c'est très très important. Voilà, une fois que vos ongles sont polis, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient dégraisser. Donc on vient dégraisser, pourquoi? Parce que forcément, vu que vous avez poli, il y a des petites poudres, les résidus de poudre de vos ongles qui sont dessus. Donc il faut nettoyer tout ça. Et puis il faut vraiment dégraisser l'ongle en son intégralité pour, encore une fois, permettre une bonne accroche du vernis derrière. Vraiment, tout ce que je vous dis là, ce sont les étapes les plus importantes si vous voulez que votre vernis dure dans le temps. Mais je reviendrai après par la suite. Cette vidéo elle va être hyper longue, je vous le dis d'avance. Donc, une fois que vous avez poli vos ongles, on vient dégraisser. Donc, on vient dégraisser à l'aide de petits, ce qu'on appelle des petits cotons de cellulose. Voilà, ce sont des petits carrés de coton non pelucheux. Hein, c'est pour ça qu'on appelle ça de la cellulose, parce qu'il n'accroche pas comme le coton. Donc, voilà. Et on va venir utiliser, et c'est ce qu'on a besoin. Alors, moi, je vous montre le gros format parce que... c'est ce que j'ai, donc je retransvase dans mes petites fioles, vous voyez. Donc j'ai des petites bouteilles comme ça, pompe, comme ça, et je viens mettre mon produit dedans, c'est plus pratique. Donc il vous faut un dégraissant. Dégraissant, encore une fois, beaucoup de marques en font. Il n'y a pas de bon, mauvais dégraissant. Et encore une fois, si vous avez peu de moyens, l'alcool modifié à 70% fonctionne très bien aussi, donc vous n'êtes pas obligé d'investir dans un dégraissant. Moi j'utilise celui de péguissage, donc c'est le cleaner triple action pour ongles naturels, gel UV, pinceau et matériel. Il est très efficace, il est très bien, et en termes de coût, il n'est pas très cher. Donc voilà, bon moi bien sûr c'est le bidon de presque 1 litre, mais vous pouvez le trouver en plus petit format. Voilà.
Donc une fois qu'on a dégraissé ses ongles, hein, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir appliquer ce qu'on appelle un primer. Donc un primer, c'est le premier produit qu'on applique sur l'ongle pour permettre une bonne accroche du vernis. Et surtout, le primer, il est important pour que votre pose dure dans le temps et pour empêcher votre vernis de s'écailler au bout. Lors de faire un petit accro, si vous faites des travaux chez vous, vous faites du jardinage, je ne sais trop quoi, voilà, ça va renforcer votre pose. Moi, j'utilise le primer de GD Coco. Ça fait pas longtemps que je l'ai, celui-ci. Je l'ai testé, allez, on va dire peut-être 4-5 fois. Et franchement, 4-5 fois, j'en suis déjà très contente, très conquise. Je le trouve tout simplement sur AliExpress. Il coûte vraiment, vraiment pas cher et il est top. Mais encore une fois, vous pouvez le trouver. Peggy Sage en font un, par exemple. Donc, primer. Le primer, c'est ce qu'on va venir appliquer sur les ongles, qu'on va laisser sécher à l'air libre. Comme ça sèche extrêmement vite parce qu'en fait, c'est vraiment très liquide. C'est comme presque de l'eau. Ça sèche tout de suite. Une fois qu'on en est là, surtout, on ne touche plus à rien. D'accord ? Il faut vraiment que vos ongles restent avec le produit. Il ne faut pas toucher je ne sais trop quoi. Ou voilà. Et encore moins fumer. Pour les fumeuses, je vous vois. Là, une fois qu'on en est là, on va venir appliquer ce qu'on appelle la base. Donc la base, c'est un vernis semi-permanent. Hein, donc la base, moi j'ai celle de la marque Azur. Je vous laisse aller rechecker ma vidéo revue sur ces produits-là. Donc je les trouve sur AliExpress et j'en suis extrêmement contente. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si cela vous intéresse. On applique donc la base en une très fine couche. Chaque couche de vernis semi-permanent s'applique en fine couche, c'est très important. Donc, une fois que la couche est appliquée, on va venir catalyser. Qu'est-ce que ça veut dire catalyser? Donc, catalyser, c'est venir sécher le vernis sous une lampe, à l'aide d'une lampe UV ou LED. Sans ça, votre vernis ne séchera jamais. Donc, le vernis semi-permanent a besoin impérativement d'une lampe. Sinon, même si vous pouvez rester 3 heures comme ça à l'air libre, ça ne séchera jamais. Donc, moi j'ai une lampe LED donc, de la marque Peggy Sage. Voilà, c'est la petite pyramide. Ça fait des années et des années que je l'ai. Je ne compte plus le nombre d'années que je l'ai et elle fonctionne toujours aussi bien. Elle est très bien, il n'y a pas besoin d'avoir une très très grosse lampe. Ouais, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse lampe en soi. Après, ce qui va varier, c'est par exemple, vous voyez, avec celle-ci, je catalyse en 2 fois. C'est-à-dire, je catalyse une fois les 4 premiers doigts, puis une seconde fois le pouce. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ampoule ici sur les côtés. Et que si vous mettez votre main entière, bah, sur les côtés, ce qui va se passer, c'est que ça ne va pas catalyser. Donc, c'est même pas la peine. Donc, ça ne tiendra pas. Alors, la différence entre LED ou UV, c'est une question qui revient souvent. On me dit, mais Eva, quelle lampe je dois acheter? Je ne m'y retrouve pas. Il y a lampe UV, il y a lampe LED. Qu'est-ce qui est le meilleur? J'ai envie de vous dire, il n'y a pas réellement de meilleur en soi. Bien que je trouve que les LED sont plus fiables dans le temps. C'est plus costaud. Et en termes de... Alors, en termes de coût, ça coûte un peu plus cher. Hein, qu'on se le dise, bien que maintenant on retrouve maintenant des prix plus abordables. Mais ce qui va vraiment jouer, c'est le temps de catalysation. Exemple, moi avec ma lampe UV, ma lampe catalyse en 30 secondes. Voilà, en 30 secondes, c'est bon, on peut passer à l'étape suivante. Avec une lampe UV, il faut compter 2 minutes. Donc forcément, le temps varie. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec une lampe UV, vous pouvez changer les néons, donc les ampoules. Une LED, vous ne pouvez pas. Mais franchement, je vous dis, ça fait des années que j'ai celle-ci. Elle est très très fiable. Donc faites vos recherches, franchement. Je sais qu'il existe des sites sur internet qui font les comparatifs de lampes UV, lampes LED. Moi, si vous me demandez à moi, qu'est-ce que je vous conseille? Clairement, je vous dis, partez sur une lampe LED, c'est fiable, c'est très bien. Après, maintenant, vous avez une lampe UV, ou si vous avez déjà une lampe UV chez vous au moment où vous regardez cette vidéo, c'est tout aussi bien, ne vous inquiétez pas. Donc, on catalyse nos ongles. Une fois que les ongles sont catalysés, donc une fois que la base est catalysée, on va venir appliquer la couleur. Donc là, c'est au choix. Moi, j'ai des couleurs donc, de toutes marques, mais bon, principalement, ce sont ceux de la marque Azur, donc que l'on retrouve encore une fois sur AliExpress. Voilà, donc ils sont comme ceci. Voilà, ça a un magnifique bleu paillette. Mais je possède également des vernis de la marque Peggy Sage. Mais je les aime pas trop.
pour être franche avec vous. J'en suis pas fan parce que niveau opacité, je les trouve pas super géniales. Donc bon, voilà. Ouais, j'en ai quand même pas mal. Donc après, vous choisissez les vernis semi-permanents, la couleur que vous voulez. Donc on vient l'appliquer, on vient appliquer une première couche très fine. J'espère que Pistache n'est pas en train de parasiter ma vidéo là. Est-ce qu'elles vont faire que de te regarder après? Et elles vont pas se concentrer sur ma vidéo? Toujours faut qu'il tape la... Toujours faut qu'il tape l'incruste quand je suis dans le salon, c'est un truc de fou. Bref. Donc on applique la couche, la première couche de couleur en couche très très fine. Vraiment, j'insiste toujours sur le fait qu'il faut que les couches soient appliquées de façon fine. Pourquoi? Parce que si vous appliquez votre vernis en couche épaisse, au moment de catalyser, ce qui va se passer, c'est que votre vernis va se mettre à friper. Voilà, il va se mettre à se friper. Pourquoi? Parce que le vernis sera tellement épais que ça va catalyser le dessus, mais pas l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on applique en couche très très fine, on catalyse. Une fois que c'est catalysé, on ne dégraisse pas. Chaque couche, on ne dégraisse pas. On dégraisse qu'à la fin. Donc, si je dis qu'on ne dégraisse pas pendant les étapes, il ne faut pas le faire. On rapplique une seconde couche de couleur, on recatalyse. Après, c'est au choix. Vous pouvez très bien appliquer une troisième couche de couleur si le vernis est du genre nude, un peu transparent et clair. Si vous voulez un petit peu plus d'opacité, vous pouvez rajouter une troisième couche, c'est pas dérangeant, à condition que ce soit appliqué de façon fine, il n'y a aucun souci. Une fois que vos couleurs sont appliquées, une option s'offre à vous. Donc, si vos ongles sont avant la pose dans un état un petit peu catastrophique, alors quand je dis catastrophique, c'est que vos ongles avant la pose étaient mous, se dédoublaient ou avaient tendance à se casser très facilement, que vous sentez que vos ongles sont fragilisés, c'est à ce moment-là qu'on vient appliquer ce qu'on appelle le renforce gel. Donc ça c'est vraiment facultatif les filles, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vraiment, c'est pas dramatique. Donc on vient appliquer le renforce gel, moi j'en ai un toujours pareil de la marque Azur. Hop, renforce gel. Et donc la particularité de ce vernis, c'est que c'est qu'il est plus épais. Vous voyez? Voilà, il est un petit peu plus épais, il a vraiment une texture gel. En fait, je m'approche pas trop de ma lampe, je vais vous dire pourquoi. Parce que mon éclairage, c'est une lampe LED. Vous voyez? Et en fait, il faut savoir que forcément, ça craint les UV, ça craint les LED. Donc j'ai peur en fait de trop m'approcher et que ça vienne un peu abîmer mon vernis. Donc je ne vous montre pas de trop près, je suis désolée. Pareil, petite anecdote, si vous faites votre pose de vernis semi-permanent en été, ne faites pas ça près d'une fenêtre. Parce que j'ai eu le coup une fois de faire une pose de vernis semi-permanent près d'une fenêtre où le soleil tapait directement dessus. J'ai bousillé un vernis comme ça. Il faut le savoir. Bref. Donc c'est là qu'on vient appliquer le renforce gel, toujours en couche fine. Il est plus dur à travailler, c'est vrai, étant donné qu'il a une texture gel et une texture un peu plus épaisse. Mais néanmoins, il est très efficace pour les ongles qui sont fragilisés. Ça va vraiment renforcer votre pose. Donc on applique le renforce gel, on catalyse. Et c'est là qu'on vient appliquer le top coat. Donc ce qu'on appelle la couche de finition. La couche de finition, donc moi je l'ai toujours pareil. C'est la marque Azur que l'on retrouve sur AliExpress. Ma foi, j'en suis très contente. Par contre, celui-ci se dégraisse. Je dis pourquoi celui-ci se dégraisse, parce qu'il existe des top coats de vernis semi-permanent qui n'ont pas besoin d'être dégraissés. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'appliquez, que vous séchez sous la lampe, vous pouvez, une fois que l'ongle il est sec, vous pouvez directement toucher vos ongles, il n'y a pas de résidu gras dessus. Celui-ci, il a un résidu gras. Donc, comme il a un résidu gras, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient dégraisser avec le produit que je vous ai montré juste avant. Donc, le cleaner. Voilà, vous venez dégraisser à l'aide d'un coton de cellulose. Et c'est tout. C'est tout simplement. Et la pose est terminée. Ça, ce sont les produits basiques que vous aurez besoin si vous voulez faire une pose classique de vernis semi-permanent. Là, je vous ai vraiment énuméré tous les produits dans l'ordre que j'utilise, que j'ai besoin pour faire mes poses. Après, vous pouvez très bien avoir, voilà, on peut varier sur
les décors. Donc on peut très bien appliquer ce qu'on appelle des water decals, des strass, on peut appliquer des paillettes, on peut appliquer des tampons stamping, on peut... Après ça va être du ressort du nail art, donc pour faire des décors sur ongles. Après, qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Vous pouvez très bien aussi appliquer, donc moi j'ai aussi de la marque Azur, il est où d'ailleurs? Il doit être par là. Un top coat mat, voilà, pour matifier votre vernis, c'est toujours sympa aussi, ça peut, voilà, ça change un petit peu d'habitude. Et puis c'est tout. Par contre, petite chose, quand la pose est terminée, on finit par l'huile à cuticule, voilà. L'huile à cuticule, je vous l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo où je vous montre comment je fais ma dépose. Donc surtout si vous posez la question de comment on fait une dépose, excusez-moi, je suis encore un peu malade. La dépose, je ne vais pas m'étaler là, hein, la vidéo ça fait déjà 21 minutes que je suis dessus. J'ai déjà fait une vidéo dépose, j'en ai même fait 2 vidéos dépose sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir, je ne vais pas énumérer dans cette vidéo là les produits qu'il vous faut pour la dépose, puisque je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos. Voilà, là grosso modo vraiment je vous ai tout donné, toutes les clés pour pouvoir faire une pose de vernis semi-permanent à la maison. Voilà, après encore une fois ce qui va varier ça va être la marque. Donc moi comme je vous dis, moi je suis tombée amoureuse des produits AliExpress. Inutile de vous, parce que j'ai reçu un commentaire, un seul, d'une personne qui me demandait si je mettais ça sur mes clientes. Alors petite précision, je suis actuellement mère au foyer, je n'exerce plus la profession à proprement dit, comme ça professionnellement parlant. Ça peut m'arriver d'en faire voilà, quelques fois et tout, mais elles savent très bien d'où proviennent mes vernis, je ne leur cache pas. Puis il n'y a pas à s'en cacher d'ailleurs, hein. Je trouve que ce sont de très très bons produits. Après, il ne faut pas avoir que des a priori de se dire oui mais ça vient de Chine, on ne connaît pas la composition, gna gna gna. Alors la composition, sachez qu'elle est disponible, c'est ce que j'aime d'ailleurs chez ce vendeur là, donc le vendeur Azur sur AliExpress. Lorsque vous allez sur sa boutique, que vous cliquez sur un vernis, vous allez vraiment dans le descriptif et le détail de l'annonce déjà et du produit. Tout est mentionné, il n'y a rien de secret, il n'y a rien de caché. Et puis j'ai envie de vous dire une chose, c'est de produits qui sont vendus en France mais qui sont fabriqués en Chine, mais ça ne dérange personne en fait. Ouais, donc parce que je sais qu'il y a beaucoup de mauvais retours par rapport à ça. D'après, voilà, grosso modo, je vous ai tout dit, j'ai vraiment tout énuméré, j'espère ne rien avoir oublié. Ah oui, une petite dernière chose que vous auriez peut-être besoin, mais ça c'est vraiment personnel, c'est d'investir dans des petits nuanciers. Vous les trouvez sous différentes formes. Et ça vous permet en fait de pouvoir mettre les vernis semi-permanents que vous possédez dessus afin de pouvoir vous y retrouver plus facilement. Voilà. Mais voilà, en fait là vraiment je vous ai donné tous les produits qu'il vous fallait pour commander. Donc il n'y a plus qu'à. Mais écoutez, cette vidéo, je sais qu'elle était très attendue. J'espère qu'elle vous fera très très plaisir. N'hésitez pas à me marquer en commentaire si vous avez des questions ou quoi. Franchement, il n'y a aucun souci. C'est avec grand plaisir que je vous y répondrai. Après voilà, vous pouvez vous fournir où vous voulez chez votre fournisseur, votre grossiste en esthétique, ou sur AliExpress. Mais alors AliExpress, moi je vous conseille que Azur parce que je n'ai pas testé les autres et je ne sais pas ce que vaut les autres. Je sais qu'il y a une marque qui s'appelle Born Pretty mais je ne sais pas ce que ça vaut. Paraît-il qu'elle est bien mais je ne l'ai pas testée, donc je ne vais pas m'avancer sur ce terrain là. Et puis c'est tout, voilà. Donc j'ai pris plaisir à tourner cette vidéo là, j'adore parler de... Ouais, je pense que vous avez dû le voir, j'aime bien détailler, expliquer un petit peu comment on utilise les produits et tout. Donc voilà, bon sur ce, je vous laisse, je vais aller me démaquiller, ça me fera bien
fou. J'attends ça depuis un petit moment, là, de me démaquiller, me poser. Et puis, je vais commencer le montage de cette vidéo-là pour pouvoir vous la poster au plus vite. J'attends vos retours avec impatience. Pas d'activer la petite cloche sous mes vidéos si vous voulez être averti de chaque vidéo que je publie. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Vous êtes les bienvenus dans ma communauté. Franchement, c'est avec grand plaisir que je vous accueille sur cette chaîne et j'espère que vous vous y plairez. Mais écoutez, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Bye bye!